Allez, Masechet Yoma, Daf Chaf Het, nous commençons un nouveau chapitre, Perek Shlishi. Amalahem al-Mémoné, donc le Mémoné, selon Rashi, Sgan HaKohanim, donc l'adjoint au Kohen, leur dit comme ça, Tseu Ur'u, Imigia Zman Ashrita, Imigia, donc il leur disait comme ça, c'est Kohanim, sortez et regardez, si le temps de la shrita est arrivé. Donc Rashi précise, c'est ou à la homa ou à la gag. Donc il leur demandait de sortir, donc d'aller soit sur la muraille, soit sur un toit, d'accord, de manière à pouvoir voir au loin si véritablement le jour s'était levé pour faire la shrita. Imigia haroe omer barkai. Donc si ce temps était arrivé, haroe, celui qui donc était chargé de regarder, de voir, Omer, il disait, il annonçait Barkai. Barkai, ça veut dire, comme Barak, c'est les éclairs, ça veut dire le temps était éclairé, le jour est arrivé. Matthias ben Shmuel, donc Matthias ben Shmuel, il y a de ceux dans la remarque, vous avez une certaine correction dans Menachot, Matthias ben Shmuel, Omer, il dit, il dit, est-ce que donc la face de l'Est est éclairée jusqu'à Hebron, et il répond oui. Donc après, on verra dans la Gemara de qui dit à qui, etc. Mais la les cartes. Il dit pour quelle raison la Mishnah nous dit on a besoin de cela. On a besoin de vérifier que le jour effectivement s'est levé pour faire la shrita du korban tamid. Il dit je sais pas, parce qu'une fois, Allah me'or hal-levana v'dimo she'ir mizrach v'shachatu et tamid. Donc il dit parce que une fois il y a eu comme ça un cas, donc la lumière, l'éclairage de la lune, d'accord, a ressemblé à celle, d'accord, du soleil à l'est. Et donc ils ont pensé que c'était le lever du jour. Les shahado, ils ont fait la shrita alors qu'il faisait encore nuit, du tamid. Et à la suite de cela, on a vu que si la shrita s'est faite dans la nuit, avant que le jour ne se lève, à ce moment-là, le korban, il n'est pas sourd. Les bêtes esrifa, ils ont été obligés donc de sortir cet animal-là, les bêtes esrifa, l'endroit où il devait être brûlé, en tant que korban pas sourd. Oridu Kohen Gadol, après cela, donc après cette annonce et après le début donc, de la journée, Oridu Kohen Gadol, les bêtes advila, le Kohen Gadol donc descendait les bêtes advila de se tremper, faire son duvet. Zé Adlal, il dit voici la règle générale. Hayab Mikdash. Donc voici la règle qui se trouvait dans le Mikdash. Il dit tout celui donc tout Kohen qui faisait le Kohen Gadol, qui faisait ses grands besoins, à ce moment-là, Ta'un Tevila. Cela nécessitait qu'il se trempe entièrement dans un mikvé. En revanche, s'il avait ses petits besoins, ça nécessitait uniquement Kiddush Yadayim Veraglaim, uniquement le fait de se sanctifier, de se laver les mains et les pieds. Gemara. Tanya Rabbi Ishmael Omer, Berak Barkai. Donc, on a une baraïta qui dit, Rabbi Ishmael il dit, qu'est-ce que le Kohen qui avait la vision de savoir s'il faisait jour ou pas, lui, selon Rabbi Ishmael, il déclarait Barak Barkai. Ça veut dire que l'éclairage est un éclairage, c'est-à-dire c'est vraiment éclairé. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit Ala Barkai. Lui il dit non, l'éclairage, la lumière est montée. Rashi précise Eir Yoter Mi Barak. Il dit c'est un éclairage qui est plus important. Donc on va voir que Rabbi Akiva donc nécessitait qu'il y ait un éclairage beaucoup plus important que Rabbi Ishmael. Nechumia ben Havkashun Omer, Av Barkai Behevron. Donc lui, il rajoute, il dit, il devait vérifier et dire que même l'éclairage allait jusqu'à Behevron. Il y avait un éclairage à Hebron. Matthias ben Shmuel, donc on a vu que Matthias ben Shmuel a dit, Hamemone à la païsot. Donc on va voir que Matthias ben Shmuel, qui était le préposé sur les tirages au sort, Omer, il dit, Heir pene kol hamizrach ad she behevron. Donc il dit, on déclarait qu'il devait vérifier que la lumière, l'éclairage, d'accord, sur la face est, allait jusqu'à Hebron.
Rabbi Yehuda ben Betera Omer, et Pene Kol HaMizrach ad Bechevron. Et Rabbi vérifier Ir Pene Kol HaMizrach, de vérifier que la lumière, l'éclairage de l'Est, elle était ad Bechevron, jusqu'à Hebron. Pas ad Bechevron, jusqu'à que dans Hebron. Donc il disait, et également voir que Yatsu Kol Ha'am, tout le peuple sortait, Ish Ish Mimelachto. Donc chacun sortait pour son travail. Donc Rabbi Yehuda ici, il y a quelque chose de particulier. Le vétéran, il dit quoi? Il dit quel éclairage qu'il fallait considérer, on considérait que c'était le jour, et qu'à ce moment-là, on pouvait faire la shrita du Korban Tamid. Il fallait d'abord que cet éclairage-là, d'accord, soit jusqu'à Kol HaMizrach, surtout la face est, jusqu'à Hebron. Et en plus de cela, qu'on voit que les gens commençaient à sortir pour aller travailler. Alors, il dit, on pose la question, Yahi et tout va. Il dit, si tu dis comme ça, que les gens vont aller travailler, c'est déjà le grand jour. Quand ils se lèvent pour aller travailler, ils ne se lèvent pas dès le début de l'aube. Donc, ils se lèvent un peu plus tard. Donc, ça veut dire que le jour, il est déjà vraiment avancé. Donc, comment tu peux dire, tout le monde va, on n'a pas besoin qu'il monte pour voir cela. Il dit, non. Il dit, non, on ne parle pas ici que les gens vont aller travailler. Il dit, on parle des personnes, on ne parle pas des en vérité, on ne parle pas des travailleurs. On parle des patrons qui, eux, ils se lèvent à l'approche de l'aube, ils se lèvent pour aller justement chercher la main-d'œuvre, pour aller chercher les poalim pour pouvoir travailler. Et donc, effectivement, eux se trouvaient, ils sortaient à l'approche, d'accord, du... ça va, Charles? Oui, mais le son, il est moyen. C'est très Il est pas bizarre. bon, le son. Ça coupe un peu. On reprend. Merci, Rabbi. Donc, on reprend. On a été un petit peu c'est coupé, c'est pas très grave. Amar Rav Safra dit Shlouté de Avraham, Miki Mashhari. Donc, Rav Safra, il a dit Shlouté d'Avraham, la tfila de Avraham. Rachid dit Tfilat ha'erev shelo. On va s'appuyer maintenant sur la tfila du soir, la tfila de Mincha de Avraham Avinu. Il dit la prière d'Avraham Avinu, Miki Mashhare Kotle. Il dit à partir du moment où, mot à mot, ça veut dire que le kotel, les murs, Mashhare, il devenait noir, il se noircissait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire on considère, regardez ce que dit Rashi, je dis Rashi, Chomot haponot la mizrach, shehilbinu me'anet sahama, haba'a mina mizrach menotzetzet, alehem ou bitchilat sheva. Donc, il dit à partir de la 7e heure, donc début de la 7e heure, c'est-à-dire Chatzot Hayom. D'accord, Chatzot Hayom, c'est la moitié de la journée, c'est-à-dire la fin de la 6e heure et début de la 7e heure. Il dit à ce moment-là, le soleil se trouve au zénith. Et donc, quand il se trouve au zénith, il est au-dessus de nos têtes. Donc, il n'y a pas d'ombre autour. Il dit maintenant, quand il est au-dessus, dès qu'il va commencer à basculer vers le Misrach, à ce moment-là, on va voir que le mur, l'ombre du mur lui-même va se trouver sur le mur. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire, le mur se noircit. Ça veut dire le mur commence à devenir ombragé. Donc, il y a de l'ombre sur le mur. Donc, ça voudrait dire que la tefila de Avram Avinu, il a commencé un peu après Chatzot Hayom, juste après Chatzot Hayom. Amar Rav Yosef, il dit, Anan me Avraham nikom venigmar. Il dit que est-ce qu'on peut s'appuyer sur Abraham pour venir et apprendre de lui? Et Abraham, c'est quelque chose qui était avant Matan Torah. Donc, on ne peut pas apprendre comme cela. Amar Rava, Tana, Gmar me Abraham, de Anan ou Gamrinan, Mine. Rava, il a dit comment? Le Tana, on va voir un Tana, il apprend d'Abraham Avinu une certaine conduite, la zrizout, on va voir d'Abraham Avinu, le fait d'être zélé, d'accomplir les choses rapidement. Donc, il dit d'Abraham, on apprend quelque chose. Il dit maintenant, nous, on ne peut pas apprendre de lui. Si déjà le Tana, si un Tana, il apprend d'Abraham Avinu, à plus forte raison, nous, on peut apprendre également de la conduite et de la tefila d'Abraham Avinu. Des Tanya, on voit ça. Comme il y a une baraïta qui dit donc, c'est marqué à propos de la Mila d'Abraham ou Bayom Hashemini. Donc, dans la journée du 8, le 8e jour, Imol Besar Orlato. À ce moment-là, on fera la Brit Mila. Et la main, on apprend d'ici. Chez Kol Hayom Kacher la Mila. Que le jour, l'ensemble de la journée,
est un temps qui est cachère pour accomplir la Mila, parce que c'est marqué Bayom Hashemini, donc tout le jour. Et là, chez Azrizin, Magdim, les mitzvot. Mais ceux qui sont Zrizim, qui sont zélés, même s'ils ont le temps effectivement de faire la Mila, d'accomplir cette mitzvah durant toute la journée du 8e jour, malgré cela, eux, Magdimim, la mitzvot, ils vont essayer de s'efforcer d'avancer au plus tôt la mitzvah, dès qu'il fait jour. Chez Nehemar, d'où on voit ça, que Abraham Avinu, il était zariz dans les mitzvot. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Vayashkem Abraham Baboker, Vayahavosh et Hatono, etc. Lorsqu'il a été amené, donc son fils, pour la Hakeda, on voit qu'Abraham Avinu, Vayashkem Baboker, Vayahavosh, d'accord, il s'est levé tôt le matin pour aller accomplir l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu. Vegomer. Donc on voit ici que ce Tana, il apprend d'Abraham Avinu. C'est un autre sujet, mais il apprend de lui. Donc il dit comment, si lui il apprend d'Abraham Avinu, on ne peut pas nous apprendre de la tefila d'Abraham Avinu. Et là, Amar Rava, donc il dit non. Rava, il dit, quelle était la question qu'il posait? Oui. Il n'a pas emmené un passage de la Mila. Pour prouver que c'est Xérizine. Non. Il a emmené un passage de la Hakeda. Oui, mais il a amené deux choses. Il a amené Bayom Hashemini, ça veut dire il a montré qu'il y a une mitzvah qui peut se faire dans toute la journée. Et il a amené un autre passouk où on voit qu'Abraham Avinu, il les arise, c'est-à-dire même si c'est quelque chose qui peut se faire durant toute la journée, on voit qu'il les arise, ça veut dire qu'il accomplit les choses dès que Akadosh Baruch Hu lui a donné, il est allé accomplir de suite. Donc ça sous-entend que c'est une attitude d'Abraham Avinu, c'est une qualité. Même dans la Mila, il aurait fait comme cela, bien sûr. Et là, Amarava, donc, et surtout que c'est la Mila, c'est une mitzvah qui nous concerne aussi à nous après par la suite. Akedat Israël, ça ne nous concerne plus. On dit que la Mila, ça nous concerne. Donc on voit que c'est. On aurait pu traduire Bayom Hashemini le jour et la nuit aussi, le 8e jour. Non, c'est marqué Bayom. Ah ouais, on va voir, ça c'est une autre, ça on avait vu dans Shabbat, ça. On te rappelle dans Shabbat aussi. Et là, Rava, il a dit, Rav Yosef, ha kashiali. Il dit non. Rava, il dit la question de Rav Yosef, c'était ainsi. Dites nan. Hal erev arve psachim. Donc il y a une Mishnah qui nous dit, qu'on avait vu, Hal erev psachim, si la veille de Pessah tombe, liot be'erev Shabbat, qui tombe la veille de Shabbat, un vendredi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? Ishad beshesh ou mechetza. On fait la shrita du korban tamid, d'accord, plus tôt. Pourquoi? Parce que le korban Pessah, la veille de Shabbat, on va non seulement faire la shrita, mais après, il faut avoir le temps pour pouvoir le griller, puisqu'après c'est Shabbat, donc on ne pourra pas. Donc, il dit, puisqu'on doit prendre le temps, donc on a avancé un petit peu, d'accord, le korban tamid. Donc il dit, Ishad beshesh ou mechetza. Il faisait la shrita à la 6h30. D'accord? Donc en vérité, 6h30, c'est-à-dire la 6e heure, c'est la fin de la 6e, c'est le début de la 7e, plus une demi-heure, donc ça fait 7h30. Donc une demi-heure après Chatzot Hayom. Vekarev, Besheva ou Mechetza. Et il l'a porté, d'accord, le korban, à la 7e heure et demie. Il dit, Venishhate, Miki, Meshachare, Kotre. Donc il pose une question, il dit, c'est ça la question de Rabbi Yosef en vérité. Il dit, pourquoi il ne fait pas la shrita à partir du moment où, d'accord, le mur commence à s'obscurcir, à devenir avec de l'ombre. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre 6h30. Pourquoi il attendait 6h30 pour faire la shrita du korban tamid? Comme on a dit à Abraham Avinu, à partir du moment où on a passé un petit peu le zénith, que le mur, donc, il amène dans l'ombre du fait que là, le soleil, il est passé au Misra. Donc, à ce moment-là, c'est le Zman de Mincha. Donc, c'est le Zman de Mincha. C'est le Zman comme Abraham Avinu. C'est le Zman du korban tamid. Ben Arbaïm, c'est l'après-midi. Donc, pourquoi là-bas, on a besoin d'attendre 6h30 pour apporter le korban tamid? Pourquoi on ne le fait pas? Dès que le mur s'obscurcit, il devient un peu ombragé. Oui. 6h30. Non. On a dit que c'est fin de 6e heure, on a dit que c'était. Non, on a dit, il y a le mur. OK? Il y a le mur. Au zénith, la fin de la 7e heure. Donc, il est au zénith. Non. Quand on dit Shesh Shaot, quand on dit Hatsi Ayom, c'est la fin de la 6e heure, c'est le début de la 7e. Donc, la fin de la 6e heure, il est au zénith. Très bien. Maintenant, quand il va passer une minute après, entre guillemets, je symbolise, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus au zénith. Donc, s'il n'est plus au zénith, tant qu'il est au zénith, il est au-dessus de ma tête, je n'ai pas d'ombre. Mais dès qu'il se décale un peu, à ce moment-là, j'ai une ombre. Alors, sur le mur, je vais avoir une ombre qui va apparaître sur le mur. Elle n'est pas suffisamment importante encore pour que ça soit au sol, mais on va voir que l'ombre va être sur le mur. Donc, il dit, à ce moment-là, Abraham Avinu, on a dit, il faisait la tefila à partir de ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai dépassé 7 heures, d'accord,
je suis dans Ben Arbaïm, je suis dans l'après-midi. Donc il dit pourquoi, si je devais avancer le Korban Tamid, oui, le Korban Tamid, c'est le Korban Tamid chez le Ben Arbaïm. Donc, puisque je l'avance pour pouvoir laisser la veille de Pessah la possibilité de faire le Korban Pessah et de le griller, etc. Donc, pourquoi je ne l'avance pas? Juste un peu après Khatsot, pourquoi j'ai besoin d'attendre encore une demi-heure? 6h30, ça fait 7h30 en vérité, pour pouvoir apporter le Korban Pessah. C'est ça la Sheila de Rabbi Yosef. C'est ça la question. Donc c'est ça la question. Oui. Donc la question, elle est aussi au niveau du Korban Tamid. Oui. Oui. Mais quand on dit Chatzot Hayom, c'est quoi Chatzot Hayom? 6e heure. Mais c'est le début de la 6e ou la fin de la 6e? 6 heures après, ça fait la fin de la 6. Voilà. Donc, c'est la fin de la 6. Donc, ça veut dire quand la fin de la 6, c'est le début de la 7. Donc, quand tu dis 6h30 en vérité, c'est 6 heures plus une demi-heure. Mais comme 6 heures, c'est la fin de la 6e heure. Donc, c'est le début de la 7e heure. Donc, c'est une demi-heure après le début de la 7e heure. Ouais, c'est-à-dire, voilà. OK? Allez. Donc, ça, c'est selon Rava. Selon Rava, il dit c'est ça la Sheila de Rav Yosef. Il dit Maï Kouchia. Il dit non, quelle est la question ici en vérité? Il n'y a pas de question. Pourquoi? Vedil ma'akotle de Bet Amikdash, Beshesh ou Mechetza, Mishahare, Mishub de la Mechavne, Touba. Donc ici, la Gemara, elle répond. Elle dit Maï Kouchia, quelle est la question de Rav Yosef? Moi, Rav Yosef, il dit Rav Yosef, pourquoi on a besoin de 6h30? On regarde le mur. Dès qu'il est un peu ombragé, etc. Il y a de l'ombre sur le mur, donc ça veut dire que le soleil a passé, il est passé au Mizrach. Donc à ce moment-là, on commence à ce moment-là à faire Korban Tamid. Il dit non, c'est pas une question, parce que peut-être que là-bas dans le Mikdash, on devait s'assurer qu'effectivement, d'accord, l'après-midi était arrivé, que le soleil avait quitté son zénith. Comment? Il dit peut-être Kotlé Bet Amikdash, peut-être que les murs du Bet Amikdash, on sait qu'une chose, que les murs du Bet Amikdash, Beshesh ou Mechetza, Mishahare, à partir de 6h30, ils commençaient à se noircir, à devenir ombragés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au Bet Amikdash avec ces murs? Il dit, Mishum de la Mechavne Touva. Il dit, parce que les murs du Bet Amikdash, ils n'étaient pas droits. Ça veut dire qu'ils avaient une base qui était large et un haut qui était beaucoup plus étroit. Comme ça. Et donc, comme ils avaient cette forme-là, donc il dit, c'est pour ça que tu ne pouvais pas même citer que ça passait un petit peu la fin de la 6e heure, il n'y avait pas encore d'homme parce que ce n'était pas droit. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça qu'on attendait là-bas 6h30, parce qu'effectivement, à 6h30, c'était suffisamment passé pour pouvoir l'ombre qu'il y avait sur les murs. Donc, la référence, elle était la même. Donc, il n'y a plus de question. Il n'y a plus de fin avec ça. Pourquoi? Parce qu'on va trouver un mur où ça va être 7 heures. Non, mais là, c'est une. Non. Le barème, c'est 6 heures. Oui. Le limou d'Abraham, c'est 6 heures. Ça ne change pas, mais c'est la même chose en vérité. La même chose. Ben oui. Il n'y a pas de coucher sur l'autre. Ben c'est ça ce qu'il te dit, c'est la réponse. Il te dit, il n'y a pas de question en vérité. Pourquoi? Parce que la référence là-bas, elle était liée au mur, c'est-à-dire sur un mur droit, effectivement, dès que ça va dépasser un peu, tu vas commencer à avoir l'ombre sur le mur. Mais quand le mur, il n'est pas droit, il n'est pas linéaire, et que tu as une base qui est plus large que le haut, à ce moment-là, tu vas avoir un ombre qui va être différent. Si j'avais un mur qui était large en haut et bas et plus étroit en bas, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Effectivement, quand ça passe, je vais voir l'ombre d'en haut, il va redescendre sur le bas. Mais là, ce n'est pas possible. Donc, la 6e heure, elle serait la 7. Ça, c'est une première réponse qu'on donne. Une première réponse. La 6e heure ici, elle serait 7h30 ici. Ouais. Et ça serait le même moment. Parce qu'au niveau des murs. Inami. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement le même moment. C'est-à-dire comme la disposition du mur, elle est comme cela, je ne peux pas techniquement être assuré que le temps, il est passé déjà, que le 6h01, que la fin des 6, elle est déjà passée. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir de référence au niveau de l'ombre. Ma référence, c'est l'ombre ici. Donc, comme je ne peux pas avoir de référence au niveau de l'ombre, il y avait une certitude, c'est quand ça arrivait 6h30, effectivement, ça touchait l'ombre, là, j'avais une certitude. D'accord. Si la référence, c'est l'ombre, il ne faut pas donner un chiffre à l'ombre alors. Il ne faut pas dire Shachichi. Pourquoi pas? Parce que si la référence c'est l'ombre, quelques mois à 8 heures, j'ai l'ombre à couvrir le mur. En fonction d'où je me trouve. Oui. En fonction devant le mur, je me trouve. Mais la Shachichi, elle a commencé là-bas. C'est un problème. Non. Non, c'est par rapport, c'est pas uniquement Shachichi. C'est pas Shachichi par rapport à tout le monde, c'est par rapport à l'endroit où tu te trouves.
C'est sûr. C'est tout. Quand le mur il commence à s'assombrir. C'est sûr que si toi tu es ici et que tu vas aller à 500 km, c'est plus la même chose. Il y a une distance qui joue. Mais là, on ne parle pas de cela, on parle à Yerushalayim, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash. Donc la référence, c'est le Beth Amikdash. On s'en fout maintenant si à 500 km, ça a déjà commencé. C'est pas ça le problème. Ah, d'accord. Non, elle donne une réponse comme ça. Iname, on va avoir une deuxième réponse. Iname, Shani Avraham, de Stagninut Gedola Aïta Belibo. Il dit la deuxième chose, il dit non, c'est différent entre ce qui se passait au Beth Amikdash pour le Korban Tamid et c'est différent pour Avraham Avinu, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il était Stagninut Gedola Aïta Belibo. C'était un astrologue, c'est-à-dire il avait une connaissance d'accord parfaite du calcul, etc., tout cela. Et donc, lui, il savait exactement, d'accord, à quel moment, eh bien, ce soleil, effectivement, il a passé le zénith, et donc c'est pour ça qu'il pouvait commencer la Tfila de Mincha. Tandis qu'au Mikdash, comme ils n'avaient pas la connaissance d'Abraham Avinu, donc ils étaient obligés de s'assurer qu'ils rentraient dans un cadre où c'était sûr à ce moment-là que l'après-midi était arrivé. Donc, c'est pour ça qu'ils décalaient une demi-heure. Ça, c'est la deuxième réponse. Et troisième réponse, Inami, Mishum de Zaken, Yoshev, Yeshiva Hava. Il dit c'est différent. Pourquoi? Parce que, au-delà du fait qu'il était un astrologue, il dit avant Zaken. Donc c'était un Zaken, ça veut dire c'est quelqu'un qui a acquis une sagesse, Yoshev, Yeshiva Hava. Il était assis dans la Yeshiva, il a étudié. Donc c'était un Tamid Chacham, donc il avait la connaissance. Chose que nous, on n'a plus maintenant. Moi, je ne l'ai plus. Donc, on va voir ici Rabbi Hama, Rabbi Hanina, fils de Rabbi Hanina, Mimehem Shel Avotenu, de l'époque de nos pères, des Avot, Lo Parsha Yeshiva Mehem. Il dit jamais, d'accord, quelle que soit la période, on va voir, jamais ils n'ont quitté la Yeshiva, c'est-à-dire la Yeshiva a toujours existé, l'étude de la Torah a toujours existé. D'où on voit Hayoub et Misraïm. Même en Égypte, quand ils étaient en Égypte, le peuple d'Israël, Yeshiva Imahem, la Yeshiva était avec eux, ils étudiaient. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'air vea Savta et Zikne Israël. Va et rassemble, c'est quoi Zikne Israël? Les anciens d'Israël. Zikne, Mizeshekana Chochma, il y a qu'une sagesse. Donc ça veut dire qu'on voit que même en Égypte, il y avait Zikne Israël. D'où ils sont Zikne? Parce qu'ils étaient à la Yeshiva, ils étudiaient. Hayuba Midbar Yeshiva Imahem. Il dit également, dans le Midbar, dans le désert, il y avait Yeshiva avec eux. Shneimar, comme c'est marqué dans le Passouk, Esfali Shiv'im, Ish Mizikne Israël, toujours la même chose. Encore, on voit ici, Ish Mizikne Israël, on voit des hommes qui ont une sagesse. Avraham Avinu, Zaken Yoshev Yeshiva Aya. Avraham Avinu lui-même également, c'était un homme qui était un Chacham, qui était assis dans la Yeshiva. Shneimar, comme c'est marqué, et Avraham Zaken, Baba Yamim, Zaken, Zeshekana Chochma, donc il a acquis une sagesse, il a étudié. Yitzhak Avinu Zaken. Yitzhak Avinu était également Zaken. Yoshev Yeshiva, il était assis dans la Yeshiva. Il y a Shneimar, comme c'est marqué. Vaïhi, qui Zaken, Yitzhak. Comment que Yitzhak aussi, il est appelé Zaken. Il est appelé également, d'accord, quelqu'un qui était sage. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu également. Zaken, Yoshev Yeshiva, il y a Shneimar, Ve'ene Israël, Kavdu Mizoken. Donc on voit également que les yeux d'Israël, de Yaakov, étaient lourds, Mizoken, par la vieillesse. Mais ici, Zaken, ça veut dire Zaken Shekana Chochma. Eliezer, également, Eved Abraham, même Eliezer, le serviteur d'Abraham, Zaken Yoshev Beshiva, il a étudié également. Je n'ai pas comme c'est marqué, Vayomer Abraham El Avdo, Zekan Beto, ou Moshel Bechol Asherlo. Donc on voit qu'Abraham, il a dit à son serviteur, il a appelé Zekan Beto. Donc la même chose, Zaken aussi. Moshel Bechol Asherlo. Donc il avait, Moshel, il avait la prise. D'accord, sur tout ce qu'il avait, ce qu'il avait d'Abraham. Amar Bilazar, il dit chez Moshel Batora, Betorat Rabo. Qu'est-ce que ça veut dire Moshel Bechol Asherlo? Ça ne veut pas dire que c'est le serviteur qui dominait tout. Encore, il était le maître de tout ce qu'Abraham avait. Il dit non, le serviteur, il était Moshel Betorat Rabo. C'est-à-dire, il avait acquis également la Torah de son maître. On a dit, Eliezer, il était Hu Demasek, Demesek Eliezer. On voit que la Torah elle nous dit que Eliezer, il était un homme qui était issu de Damas. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Damasek? Amar Bilazar, Chez Dolé ou Mashke, Mitorato, Shel Rabbo, les Acherim. Donc il dit, Rabbi Eliezer, Damasek, il dit, c'est les notaricons, il dit, c'est la composition de Dolé ou Mashke. C'est-à-dire Dolé, il puisait, ou Mashke, il abreuvait,
Mitorato Sharabo, de la Torah de son maître, l'Acherim, aux autres. C'est-à-dire, il prenait la Torah, il a appris la Torah de Abraham Avinu et il a distribué, distillé cette Torah aux autres. Donc, on voit ici que quoi, que quelles que soient les générations, même Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont à pratiquer la Torah. Amar Rav, Rav il dit, qui aime Abraham Avinu, kol ha-Torah kula. Donc, Rav il a dit, Abraham Avinu, il a réalisé toute la Torah entière. Shneimar, comme c'est marqué, même avant même qu'elle ne soit donnée. Et bien sûr, c'est ça le chiddush. Abraham, il faisait la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. Comment? Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Eker, Asher Shama Abraham Bekoli. Donc il dit Abraham Avinu, Shama Bekoli, il a écouté ma voix. Et la suite du pasuk, Veishmor Mishmarti, Mizvotai, Chokotai, Vetorotai. D'abord, on dit qu'il a gardé, d'accord, Mizvotai, mes commandements, Chokotai, mes préceptes, Vetorotai et mes Torah. Donc on voit ici que quoi, qu'il a respecté même Torah. Amal et Rav Shimi Barhia les Rav. Rav Shimi Barhia, il a dit à Rav, il lui a dit non, tout il y a une preuve ici. Ve'ema Sheva Mitzvot. Il dit peut-être qu'on parle ici, c'est quoi? Il a respecté les mitzvot que Akash Baruch Hu lui a donné. On parle des Sheva Mitzvot, des 7 mitzvot qui ont été donnés à Bnei Noach. Donc peut-être qu'il respectait ça, pas toute la Torah. Il dit Ikana Mila. Il dit mais il y avait la Mila aussi. La Mila ne fait pas partie des 7 mitzvot. Donc on voit que ça ne peut pas être que les 7 mitzvot, ça veut aussi la Mila. Il dit Vema Sheva Mitzvot ou Mila. Il dit alors tu peux dire peut-être ici, c'est quoi? C'est les mitzvot, les commandements d'Akash Baruch Hu, les 7. Plus la Mila, plus la mitzvah qu'il lui a donnée. Pourquoi tu dis tout? Amarle, non, ne dis pas, on ne peut pas comprendre comme cela. Pourquoi? Imken, mitzvotai, vetorotai, lamali. Il dit, si tu dis comme cela, mitzvotai, je comprends. C'est quoi mitzvotai? C'est mes commandements. Donc, ce que lui a ordonné. Il lui a ordonné les 7, il lui a ordonné la Mila. OK. Mais là, c'est marqué vetorotai. Ça veut dire torotai, mes enseignements. Il dit, lamali, pourquoi j'ai besoin de rajouter vetorotai? Tu m'arrêtes mitzvotai, pourquoi vetorotai? Amar, Rava, il dit, Veitema, Ravashi, il y a de ceux qui disent c'est Ravashi, qui aime Abraham Avinu, il dit non seulement Abraham Avinu, il a réalisé, c'est-à-dire il a réalisé, il a fait également Afilu Eruve Tafshilin. Il dit pas simplement, il s'est contenté des mitzvot de la Torah, de toutes les mitzvot, 613 mitzvot de la Torah, mais même Eruve Tafshilin. C'est quoi Eruve Tafshilin? D'accord, c'est le hérouv que l'on fait lorsque le Yom Tov il tombe la veille de Shabbat pour pouvoir cuisiner Shabbat. Donc il dit ça c'est quoi? Ça c'est mitzvah des Rabbanan, c'est pas des Oraïta. Donc il dit même les mitzvot des Rabbanan, Abraham Avinu il faisait. Chez Mardou on apprend cela. Torotai, que ça marqué Torotai, c'est au pluriel, ça veut dire mes Torot, mes Torah, c'est-à-dire mes enseignements, mes Torah. Ahad Torah Shibirtav, et Ahad Torah Shibialpe. Une c'est la Torah Shebirtav, la Torah écrite, et une, c'est la Torah Shebiralpé. C'est pour ça qu'il a mis au pluriel Torotai. OK? On revient. Maintenant, on revient à notre Mishnah. Matia ou Matitia, on avait corrigé dans Menachot, Ben Shmuel Omer, Bechoulé, Vehu Omer Hen. Donc, on a un passage dans la Mishnah qui est un petit peu obscur. On a dit dans la Mishnah que Matia Ben Shmuel, il a dit Omer Heir Pene Kol HaMizrach Shebechevron, Vehu Omer Hen. Donc, il dit on ne sait pas qui parle à qui. Donc il dit, oui, c'est éclairé jusqu'à Hebron, et après il dit, oui. De quoi on parle? La Gemara, elle dit comme cela. Je reprends. Voilà. Man Amar Hen. Il dit, qui a dit, dans le dialogue, qui dit Hen? Qui dit oui? À la question. Il est ma har de Kaeha Igra. Il dit, si tu vas dire que c'est celui qui est sur le toit, qui répond oui, il dit, ou Khalim, ou Mefacher, il dit quoi? Lui, il rêve et lui, il interprète, c'est-à-dire lui-même. Il se pose la question, assez éclairé jusqu'à Hebron, et il répond oui. Ce n'est pas possible. Donc, ça ne peut pas être le même qui se pose la question et qui répond. Et là, Hardekahe Aara. Donc, il dit, alors, à ce moment-là, c'est quoi? Tu vas dire, c'est celui qui est au sol, qui répond oui. Il dit, Menayada, d'où il sait? Il est en bas. Donc, il ne peut pas voir. Donc, si tu dis, c'est celui en haut, il dit, comment il pose la question? Il répond à lui-même. Si tu dis, c'est celui qui est en bas qui répond oui, il dit, Menayada, d'où il va savoir? Alors, on va donner une réponse. Si tu veux, je te dirai, Hardeka et Hara,
Il dit, c'est celui qui est en bas, au sol. Et si tu veux, je te dirais, c'est celui qui est sur le toit. Alors, on va comment c'est possible maintenant? Alors, on va détailler. Si tu vas dire c'est celui qui se trouve sur le toit, Amar, il a dit, donc il lui a dit, on lui a dit à lui, et ir pene kol mizrach, il dit est-ce que donc tout le mizrach est éclairé? Mais Amar, il lui a répondu, non, pardon. Celui qui est sur le toit. Amar Iou, celui qui est sur le toit, qu'est-ce qu'il dit? Et ir pene kol mizrach. Ah, c'est éclairé, tout l'est est éclairé. Mais Amar celui qui est en bas, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Ah, tu es Hebron? Tu m'as dit c'est éclairé. C'est éclairé jusqu'à Hebron. Mais Amar, il lui répond oui. Celui qui est sur le toit. Donc, si tu dis que c'est celui qui est sur le toit, donc il n'y a plus de question. Ce n'est pas lui qui pose la question. En vérité, c'est celui qui est en bas qui pose la question. Lui, dans un premier temps, il déclare à celui qui est en bas, il lui dit l'est est éclairé. Ah, celui qui est en bas, il lui dit dis-moi jusqu'à Hebron. Et lui, il lui répond oui. Okay. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est de dire qui est-ce qui répond oui? C'est celui qui est en bas. Alors, comment c'est possible? Quel scénario? Il dit Amar Hi'u. Donc, lui, il lui dit et ir pene kol hamizrach. Il dit, donc, celui qui est en bas, il lui dit à celui qui est sur le toit, il lui dit dis-moi, c'est éclairé tout l'est. Et Amar, donc, celui qui est en haut lui dit Hebron. Non, il lui dit. Non. Tu veux savoir si c'est éclairé jusqu'à Hebron? Non. Lui, celui qui est en bas, il lui dit dis-moi, c'est éclairé tout l'est. Attends, 2 secondes. Il lui dit c'est éclairé tout l'est, dis-moi. Donc lui qui est en bas, il lui demande c'est éclairé tout l'est. L'autre en haut, il lui répond, il lui dit pas simplement tout l'est. Hebron, c'est éclairé jusqu'à Hebron. C'est pas une question. Mais non, mais c'est une question qui doit lui dire. Je n'entends pas ce que je te dis. Mais j'entends, mais tu ne le pas sur le ton de la question. Oui, écoute 2 secoutes. Il n'y a pas de question pour le moment. Il faut que ce soit une question. Non. 2 minutes. Harry, c'est lourd. Non, tu fais 2 minutes. Écoute, il y en a un sur le toit et un qui est en bas, ok? Sur le toit, il voit. Celui qui est en bas, il ne voit pas. Maintenant, celui qui est sur le toit, celui qui est en bas, celui qui est en haut, pardon, celui qui est sur le toit, il déclare, il dit He'ir pene kol hamizrach. Il lui dit Non, celui qui est en bas qui dit ça. Celui qui est en bas qui dit ça. Oui, pardon. Celui qui est en bas, il lui dit He'ir pene kol hamizrach. Il dit est-ce que c'est éclairé jusqu'au Mizrach? Celui qui est d'en haut, il lui dit Tu veux me dire? Non. C'est ça la question. C'était-tu? Attends, non. 2 minutes. Je m'en fous du point d'interrogation. C'est moi qui te dis. Écoute. Amar Hi'u. Et Ir Pene Kol HaMizrach, il lui dit, celui qui est en bas, il lui dit, est-ce que c'est éclairé tout l'Est? L'autre en haut lui dit, Ad Shebe Hebron. Non seulement c'est éclairé tout l'Est, mais c'est éclairé jusqu'à Hebron. Donc il lui confirme. Après, c'est la personne qui est en bas, Ben Marley, il lui dit, il lui a dit, ah, ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut pas... Il n'a pas besoin de dire oui, celui qui est en bas. Oui, c'est une manière de dire. Il lui dit comme ça, on ne peut pas se tromper. Donc, c'est une affirme, il confirme. Il y a comme ça, on ne peut pas se tromper. Mais c'est pas. Oui, vas-y, dis ta version. Oui. Celui qui est en bas, oui. Il demande à celui qui est en haut, dis-moi, est-ce que c'est éclairé jusqu'au Mizrach? Celui qui est en haut, il ne comprend pas trop bien la question. Il dit, tu sous-entends jusqu'à Hebron, tu veux dire jusqu'au Mizrach? Et celui qui est en bas, il dit oui. C'est exactement ça. C'est ce que je sous-entends. Très bien. Regarde ce que dit Rashi. Amar hen ketzad amar ha dekae ha heir pene kol hamizrach belashon she'elah vezo omer lo ad shebe Hebron heir. Amar le hay dekae ha'ara hen kach ani shoel umatzinu betalmud Yerushalmi kedei leazkir zchut avot mazkirin Hebron. C'est une information à la fin qui est importante. Reprenons le Rashi. Donc c'est ce Rashi là sur cette dernière partie. Amar. Donc, on a dit, il y a une deuxième réponse, c'est celui qui se trouve en bas, Amar Hen, qui dit oui. D'accord? Comment c'est possible que celui qui est en bas, il dit oui? Amar, il dit comme ça, celui qui est au sol, il dit, il lui pose la question, il dit, est-ce que tout l'Est est éclairé? Et celui qui est sur le toit, il lui dit, Omerlo,
C'est éclairé jusqu'à Hebron. Maintenant, celui qui est en bas, il lui dit, celui qui est en bas, Rashi précise bien. Qu'est-ce qu'il dit? Hen, oui. Qu'est-ce que ça veut dire hen? Car Ani Joël, effectivement, c'est ce que je te demande. C'est ce que je te demande. Le hen ici, c'est pas un oui dans le sens. Oui, c'est ce que je demande. Ça veut dire qu'il a posé la question. Quelle question il a posée? Est-ce que c'est éclairé jusqu'au Mizrach? Oui, c'est ça. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit là? Jusqu'à Hebron. Et l'autre, c'est normal qu'il lui répond à la question. Si c'est la réponse, c'est jusqu'à Hebron. Il n'a pas besoin de dire oui, ça y est, la réponse. Non, mais quand l'autre, c'est celui qui est en bas qui pose la question, est-ce que c'est éclairé jusqu'à l'est? Est-ce que c'est éclairé jusqu'à l'est? Oui. Celui qui est en haut, il n'a pas compris la question. C'est pas qu'il n'a pas compris. Il lui dit oui, Il lui dit jusqu'à Hebron, il lui dit. Il lui dit jusqu'à Hebron. Ça veut dire que c'est pas simplement que l'est. Ça va jusqu'à Hebron. Pourquoi il répondrait oui après là? Quel intérêt de répondre oui? Mais parce qu'il pensait, dans sa question, il pensait Hebron. Dans sa question, il pensait Hebron, celui qui est en bas. Celui qui est en bas, il pensait Hebron dans sa Vous ne question. comprenez pas. Non. 2 minutes. Harry, relis-moi le Rashi. dans sa question, il pensait Hebron. Relis-moi le Rashi. Ça va, je m'en fous du Rachid. Mais s'il t'explique. Ça colle pas. Harry, Comment ça colle pas? Celui qui est en bas, il dit dis-moi, c'est éclairé jusqu'au Mizrach. Alors lis le français. Ouais. Celui qui est en haut, il dit Mizrach. Tu penses à Hebron, tu me poses la question jusqu'à Hebron, et celui qui est en bas, il dit oui. C'est ce que je te pose. Oui, quoi? Oui, c'est la question que je te pose. Et oui, quoi? Alors il dirait oui, quoi? C'est pas un oui, il y a un dans le oui, sens. c'est clair. Ken, Ani, Shoel. Inversion. C'est éclairé jusqu'au Mizrach. L'autre, il dit oui jusqu'à Hebron. Fin du discours. Non, il lui dit effectivement, c'est ça que je te demandais. Tu as bien répondu. Il a répondu. Non, parce qu'il y a deux. Celui d'en haut, il lui dit c'est éclairé. C'est éclairé jusqu'au Mizrach. En bas, il lui dit jusqu'à Hebron. Lui d'en haut, il dit oui. Non, c'est d'en bas qui dit oui. Ken Velazaïta, Salati. D'en bas qui dit oui, ça colle pas. Celui T'as d'en haut. entendu, Rabbi? Mais non, c'est celui Non, c'est celui d'en bas. Il y a deux versions. Hen, Celui d'en haut qui redit, j'ai oublié. Kloma, Ken Ah Velazaïta. oui, il y a une deuxième. Celui d'en haut qui a dit oui, on a compris. Allez, ok, on Celui d'en avance. bas qui dit oui, vous n'avez pas compris. Tu n'as pas compris une chose. Tu as oublié le début de la Gemara. Au début de la Gemara, il y a une discussion de savoir quelle est la référence. À côté, écoutez 2 secondes. Quelle est la référence du jour? Ça veut dire à partir de comment on voit qu'il y a une discussion. Selon un, il dit, ça suffit qu'ils disent, d'accord, on a dit en haut. Un, il dit Barak Barkai. L'autre, il dit Allah Barkai. L'autre, il dit Adam Mizrach. L'autre, il dit Adam Hebron. L'autre, il dit jusqu'à que les gens ils sont sortis. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a ici un éclairage qui va dépendre pour chacun. Ça veut dire que pour un, il va suffire qu'il soit un peu éclairé. L'autre, jusqu'au Mizrach, jusqu'à Hebron, jusqu'à que les gens ils sont sortis. Donc, chacun il va avoir une différence au niveau de l'éclairage pour pouvoir définir que c'est le jour et permettre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire non, ça veut dire qu'il peut dire, l'autre en haut, il peut lui dire c'est éclairé jusqu'au Mizrach. Mais peut-être que la question de celui qui est en bas, elle est plus exigeante. Ça veut dire que ça ne me suffit pas que ça soit éclairé le Mizrach. Moi, je veux que ça soit éclairé plus que ça, jusqu'à Hebron, c'est-à-dire pour définir que c'est le jour Mamash. Et voilà. Oui, mais non. Le problème, c'est que moi, j'ai la ponctuation et j'ai des points d'interrogation. Mais je n'ai pas besoin. Mais la ponctuation, elle est dans Rachid. Je viens de te lire le Rachid. Il pose la question en bas. Oui, mais ça, il n'y a pas de doute. Celui qui dit dit Hen, c'est celui qui est en bas. oui. Donc, quand il dit Hen, Rachid dit Hen, car Ani Shoel. C'est ça ce que j'ai posé comme question. C'est ça la question que je t'ai posée. Hen, ainsi, effectivement, c'est ça la question. Quand je t'ai dit l'Est, c'est pas je un oui. pensais Hebron. Dans le sens, C'est oui, ça. ça, on a compris. Il lui a répondu déjà. Attends 2 minutes. Toi, je te dis, Albert, quelle heure il est? Tu vas me dire, il est midi. Oui, c'est ça que je voulais que tu me dises. Je m'en fous. Si tu rajoutes quelque chose, oui. Tu m'as répondu. Non. Mais lui, Non, en haut, je- 2 secondes. Celui qui a. 2 minutes. Arrive. Je lui dis, Bon, on va pas. est-ce que c'est l'Est? Ah. Est-ce que c'est éclairé à Il n'a l'Est? pas On compris. reste une demi-heure sur une question. L'autre, il ne comprenait pas la question qui est en haut. Non, pas du tout. On Il n'a peut. pas compris la question qui est en haut. Harry. Il a dit quand tu penses à l'Est, tu me dis jusqu'à Hebron, tu pensais jusqu'à Hebron. Il dit oui, c'est ça ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il pensait? Réponds-moi maintenant. Qu'est-ce qu'il pensait? Je pensais de savoir si c'est éclairé jusqu'à Hebron. Eh ben, donc, c'est ça. Quand l'autre, il lui dit quoi? Il lui dit c'est éclairé à l'est. C'est éclairé à l'est. C'est éclairé, non, il demande si c'est Il a éclairé. mis- oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui répond?
si vraiment c'était éclairé à l'est, si c'était éclairé à l'est, il lui répond oui, pourquoi j'ai besoin de jusqu'à Hebron? Donc quand l'autre il lui répond, il lui dit jusqu'à Hebron, alors celui qui est en bas, il lui dit effectivement, maintenant, maintenant je te dis oui, ça veut dire quoi? C'est ça la question à la base que je voulais te demander. Ça veut dire que la question de celui qui était en bas, ce n'est pas de lui poser la question est-ce que c'est éclairé à l'est? C'est est-ce que c'est éclairé à l'est jusqu'à Hebron? Il lui a demandé jusqu'où c'était éclairé. Lui, en bas, il lui dit effectivement, c'est ça la question que je te posais. Pas simplement que c'est éclairé à l'est, que c'est éclairé jusqu'à Hebron. En me donnant ta réponse, en me disant jusqu'à Hebron, tu confirmes que tu as bien compris ma question. C'est tout. Il lui a posé la question de savoir jusqu'où c'était éclairé, c'est tout. Jusqu'où c'était éclairé, c'est ça la question. À Mizra, c'était jusqu'où. Bon, c'est pas très clair, je vois pour vous. Hein. Ok. Allez, ça va, on continue. On revient à la Mishnah. On a dit pour quelle raison on a besoin de faire comme cela, c'est-à-dire de s'assurer que c'était éclairé, etc., pour faire la shkita. Il dit comment on peut se tromper? C'est-à-dire, on a dit quoi? À cause d'un maasé, parce qu'ils ont confondu la lumière de la lune, etc. Tout ça, ils ont cru que c'était la lumière du jour, du soleil. Il dit est-ce que vraiment on peut se tromper entre la lumière de la lune et du soleil? Il dit Tanya, Rabbi Omer, et non domé. Il dit voilà, il y a une baraïta qui dit, Rabbi l'a dit, et non domé, Timur shel Levana, Timur shel Hama. On dit ça ne ressemble pas du tout l'éclairage de la lune et l'éclairage du soleil. Timur shel Levana, l'éclairage de la lune. Mais ta mère, son éclairage, il est droit comme un maquel, c'est-à-dire comme un bâton. Donc, ça veut dire son éclairage, il est droit. Tandis que Timur Shel Hama, tandis que l'éclairage du soleil, il est diffus, c'est-à-dire il se propage, etc. Tout cela d'un côté et de l'autre. Tana de Rabbi Ishmael. Donc, dans la Shiva de Rabbi Ishmael, on a expliqué, on a apporté la baraïta. Yom Amiruna Naya, c'était un jour qui était couvert, nuageux, comme c'était nuageux, d'accord, on a cru à ce moment-là, donc l'éclairage de la lune, c'est normalement c'est droit. Et quand c'est pas nuageux, mais quand c'est nuageux, à ce moment-là, on a vu que la lumière de la lune, elle est partie dans tous les sens, là où il y avait des trous. Et donc, ils ont pensé que c'était l'éclairage du soleil. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont trompés. Amar Papa, Shma Mina, Yoma De'iva, Kule Shimsha. Donc, là, papa, il dit d'ici, on déduit que Yoma De'iva, Kule Shimsha, ça veut dire que le jour De'iva où c'est nuageux, Kule Shimsha, ça veut dire qu'il y a beaucoup de rayons de soleil, il y a beaucoup de soleil. Il dit, les Maïnafka Mina. Il dit, qu'est-ce qu'on déduit, qu'est-ce qu'on apprend de cela? Quel est le chidouche de papa? Il dit, un jour c'est nuageux, ben, les rayons ils passent comme ça, c'est diffus, il y a beaucoup de lumière de partout. Il dit, ça va, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Tu fais déjà que la lune elle se divise, alors le soleil encore plus, c'est ça? Oui, non, mais ça veut dire, il dit quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça veut dire, tu dis quelque chose qui est évident. S'il y a des nuages, eh bien, effectivement, la lumière, elle ne peut pas venir direct, donc elle va être diffuse encore plus, c'est-à-dire elle va être diffusée parce qu'il y a des trous, des endroits où ça va être non nuageux et ça va passer. Donc on va avoir l'impression que c'est diffus de partout. Il dit, mais quel chidouche? Papa, il dit, Shma Mina. On déduit d'ici, c'est-à-dire, il veut apporter un enseignement. Il dit, quel enseignement de quoi? Il dit, les châteaux, il dit, oui, cet enseignement, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour étaler les pots. Quand on fait les pots, qu'on veut les laisser sécher, il dit, ici, comme c'est Meronan, il peut les étaler n'importe où, même s'ils ne s'étalent pas au même endroit. Et bien, comme c'est diffus, que ça va partir dans tous les sens, donc c'est pour ça que ça va pouvoir être séché. Inami, ou bien une autre réponse, les Kederash Rabba, comme Rabba il a fait la dracha, Isha lo talouche, lo Behama, velo Behame Hama. Il a dit là-bas une femme, l'autre à propos de Pessah. Un Pessah, quand on pétrit la pâte, on a eu l'expérience, on doit veiller à faire attention qu'il n'y ait pas de lumière, de soleil, pour ne pas justement faire en sorte que cette pâte, elle devient rapidement, par la chaleur du soleil, les rayons, elle devient rapidement chametz. Donc il dit une femme, l'autre n'a pas le droit de pétrir la pâte pour faire les matzot, l'eau behama, ni au soleil, l'eau behame hama, ni avec de l'eau chaude également. D'accord? Donc on voit ici, même si c'est couvert et qu'il y a des rayons qui se diffusent, donc elle ne peut pas le faire. Amar Rab Nachman, il a dit, Zohama de Shimsha, caché mi Shimsha. Il dit donc la chaleur du soleil, d'accord, caché mi Shimsha, elle est plus dure que le soleil lui-même.
Vesimaner, et on a un siman pour ça, Dana Dehala. Donc, Dana Dehala, Rachid dit, chez Pias Atoum Yafé, chez Lo Yatsa, donc il dit une boîte, d'accord, dans laquelle il y a de la pâte Hala. Il dit là-bas, Pias Atoum Yafé, si c'est bien fermé, chez Lo Yatsa, à ce moment-là, ça ne laisse pas sortir l'odeur. Il dit maintenant, si on va faire un petit trou, à ce moment-là, l'odeur, elle va sortir d'une manière beaucoup plus forte. Il dit la même chose. Donc, il dit la même chose. Quand c'est couvert, c'est comme si cette chaleur, elle est retenue en haut. Si maintenant on fait des trous, à ce moment-là, la chaleur qui sort, à ce moment-là, elle est encore plus grande que si j'avais complètement découvert. Juste on finit la ligne, même s'il y a d'autres choses. Dechala, il dit, comment ça? Chavrire des shimsha, kashou mi shimsha. Également, les rayons du soleil, ils sont plus durs que le soleil lui-même. Bessimaner, dilfa, Rachid dilfa, j'ai des lèvres miorettes. Quand c'est quelqu'un qui va se tremper dans l'eau entièrement, c'est une chose. Maintenant, quelqu'un qui, quand tu te trempes d'un coup, donc tu reçois tout, même s'il fait froid, c'est d'un coup. Mais si maintenant la personne reçoit des gouttes un petit peu à chaque fois, c'est une souffrance entre guillemets qui est beaucoup plus difficile. À chaque fois, il a un peu plus froid. C'est pour ça qu'il dit que les rayons du soleil, quand ils passent par ces petits trous-là, ils sont plus durs que le soleil lui-même. Voilà, on va s'arrêter ici. Razak.